Bonsoir à tous et bienvenue. Nouvelle étape sur la route de la présidentielle ivoirienne. La CEI, Commission électorale indépendante, a dévoilé la liste définitive de la liste électorale. Elle compte 7 495 082 électeurs qui sont appelés au vote le 31 octobre prochain. Un phénomène social qui gagne du terrain à Abidjan, les garages qui occupent anarchiquement le domaine public dans plusieurs communes. Des garagistes débordent sur le trottoir bon gré mal gré. Le constat dans les rues de Treichville et le cas de Koumassi à suivre dans ce journal. Et puis les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de tests Covid-19 rapides et peu onéreux dans les 6 prochains mois, mais à une condition, celle de trouver les fonds, promesse faite par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et ses partenaires, ce lundi. Une nouvelle étape franchie sur la route de la présidentielle ivoirienne. La CEI, Commission électorale indépendante, a dévoilé la liste définitive de la liste électorale. Elle compte 7 495 082 électeurs qui sont appelés au vote le 31 octobre prochain, ce qui représente une hausse de 13,6% par rapport à la liste de 2015, précise l'institution. Un sujet de Pierre-Di Pomelin et Harouna Zeba. 7 495 082 électeurs retenus sur la liste électorale définitive, sur 7 503 095 sur celle provisoire, avec 907 305 nouveaux inscrits. Les réclamations portaient sur 13 307 requérants. La période du contentieux, ouverte du 5 au 7 août 2020, avait été prorogée jusqu'au 11 août 2020 sur requête des partis politiques. Objectif : permettre à tous les requérants de disposer de plus de temps pour les réclamations. Eh bien, c'est fait. Le porte-parole de la CEI en donne les détails. La Commission électorale indépendante est heureuse de vous annoncer qu'elle a arrêté le jeudi 24 septembre 2020 la liste électorale définitive qui servira pour la tenue du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020. Nombre d'électeurs sur la liste électorale 2020, 7 495 082. Nombre d'électeurs en Côte d'Ivoire, 7 397 413. Nombre d'électeurs à l'étranger, 97 669. La Commission électorale indépendante se félicite de ces chiffres records et renouvelle sa gratitude aux Ivoiriens et à tous les partenaires, notamment les partis politiques, les organisations de la société civile et les partenaires techniques et financiers extérieurs qui l'accompagnent dans la conduite du processus électoral pour leur forte implication. Cette liste électorale définitive est en hausse de 13,6% par rapport à la précédente, ce qui a conduit la Commission électorale indépendante à réajuster, selon son porte-parole, le nombre des lieux et bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Ainsi, le répertoire des lieux de vote et bureaux de vote compte désormais nombre total de lieux de vote, 10 815. Nombre de lieux de vote en Côte d'Ivoire, 10 759. Nombre de lieux de vote à l'étranger, 56. Nombre total de bureaux de vote, 22 381. Nombre de bureaux de vote en Côte d'Ivoire, 22 135. Nombre de bureaux de vote à l'étranger, 246. La Commission électorale indépendante se dirige irréversiblement vers la date du 31 octobre 2020, date constitutionnelle pour la tenue de l'élection présidentielle, au moment où l'opposition ivoirienne réclame toujours sa réforme. Prochaine étape, le mode opératoire du déroulement du scrutin, qui sera présenté aux partis politiques les jours à venir. Le stade olympique d'Ebempe à Niamey, fruit de la coopération ivoiro-chinoise, sera officiellement inauguré le samedi prochain en présence du chef de l'État Alassane Ouattara. Doté d'une capacité de 60 000 places, ce joyau architectural devra abriter les cérémonies d'ouverture et de clôture de la Coupe d'Afrique des Nations de 2023 que la Côte d'Ivoire devra organiser. Les travaux de l'infrastructure avaient été lancés en décembre 2016. Je vous propose d'écouter avec beaucoup plus de précision le ministre des Sports dans Haut-Paulin. Nous avons une bonne nouvelle, une grande nouvelle à vous annoncer. C'est l'inauguration du stade de la cité olympique d'Ebimpe. C'est vraiment le fruit d'une coopération entre deux pays. La Chine a décidé d'apporter sa technicité, apporter
à reproduire ce qu'ils ont fait chez eux. Le grand stade, le nid d'oiseau, refaire la réplique en Côte d'Ivoire. Et puis, la partie ivoirienne s'est engagée à trouver le site, à l'aménager, à purger les droits, à porter tout ce qu'il faut pour viabiliser le site. Et ça nous a coûté quasiment 60 milliards. Le samedi, nous vous invitons tous nos concitoyens à venir prendre part à ce grand moment de joie, d'allégresse et de partage. Et le président de la République a tenu à être là lui-même physiquement pour communier avec l'ensemble des Ivoiriens et découvrir ce joyau qu'il a contribué à réaliser. Dans le reste de l'actualité ce soir, on s'intéresse à un phénomène social qui gagne du terrain à Abidjan, les garages qui occupent anarchiquement le domaine public. Dans plusieurs communes, des garagistes débordent sur le trottoir bon gré mal gré. À Treichville, si le problème persiste, faute d'espace de relocalisation disponible, dans certaines communes comme Koumassi, au sud d'Abidjan, les choses ont été prises en main pour offrir à ces opérateurs économiques un meilleur cadre d'exercice. Nadia Eidja, Fulgence Kissiedo. Treichville, avenue 25, rue 25. Sur le trottoir, des véhicules en réparation. Un garage qui s'est déporté sur la voie publique. Dans la commune, cette réalité est monnaie courante, faute d'espace pour ces artisans. Il y a certains clients qui nous déposent des voitures, qui font des jours qu'ils ne viennent pas chercher. Donc la mairie vient nous soulever ça pour aller. On n'a pas le choix puisqu'on n'a pas d'espace. C'est ce qu'on a, on fait avec. On ne peut pas laisser ça pour aller ailleurs aussi. Conséquence, des désagréments qu'essaient de gérer tant bien que mal les principaux acteurs. Souvent, quand on voit que les voitures font des bruit, que ça gêne les voisins, on leur demande toujours pardon. Et soit on voit qu'ils sont là, on essaie de bloquer le travail. Soit on voit qu'il fait soit ici, on arrête de travailler. Des gênes à l'urbanisation que veut corriger la mairie de Koumassi dans le cadre de l'initiative Koumassi Autrement. Ce matin, il est question de dégarpissement de garages obstruant la voie publique. Les garagistes ne doivent pas dépasser leur périmètre. Ils peuvent être dans des espaces loués ou propriétaires d'espace, mais il est formellement interdit par la mairie d'occuper donc les espaces au-delà de leur superficie. Et dès qu'on vous prend, on est passé par la phase de sensibilisation, on est maintenant à la phase de répression. Depuis le début de cette opération, environ 300 acteurs du domaine mécanique ont pu être relogés sur ce site situé à Koumassi Campement. Avant, on travaillait dans les désordres, c'est dit. Mais aujourd'hui, vous voyez comment le tracement a été fait dans le site. Vous voyez, on a tracé le site bien propre. Vraiment, il y a un site où on peut nous retrouver. Aujourd'hui, partout à Abidjan, quand tu arrives, tu dis ouais, site garage Bakongo Soma, tout le monde sait. Voilà, donc c'est un site qui est déjà reconnu déjà. Une relocalisation qui séduit la clientèle et contribue à une meilleure organisation des activités pour ces artisans. Bon, ce site nous aide à sortir de l'informel dans le cadre où aujourd'hui nous savons bien que nous sommes bien structurés dans un site où les clients peuvent venir facilement nous retrouver. Vous voyez, aujourd'hui, ce qu'on faisait au dehors, on a quasiment le double de ce qu'on gagne ici, puisque quand les clients viennent, ils sont rassurés. Comme je dis, nous, la manière on s'est organisé de sorte qu'aujourd'hui, nous avons la sécurité dans le site. Dans les autres quartiers, c'était difficile de garer les voitures et puis travailler. Mais là, ici, c'est bien organisé au fait. Si vous regardez bien, il y a des magasins déjà, des pièces déjà alignées. Donc tu viens avec ta voiture, en moins de 10 minutes déjà, ils vont trouver les pièces. Et puis vous pouvez monter votre voiture rapidement pour partir. En plus de ce site, 2 autres sont prévus pour les garagistes dégarpis de cette commune. Le recensement en cours devra permettre à terme de mieux les organiser en vue de les amener à se professionnaliser. Dans l'actualité sanitaire, les pays les plus démunis pourront avoir accès à 120 millions de tests Covid-19, rapides et peu onéreux dans les 6 prochains mois, mais à une condition, celle de trouver les fonds, promesse faite par l'OMS et ses partenaires ce lundi. Yeli Traoré. Pour l'heure, chaque test coûte 5 $. Mais l'OMS, comme ses partenaires, ont souligné que le prix devrait encore baisser au fur et à mesure que les compagnies qui les produisent montent en puissance. Ces tests rapides antigéniques donnent des résultats approximativement 15 à 30 minutes plutôt que plusieurs heures, voire plusieurs jours, à un prix moins élevé
et avec de l'équipement moins sophistiqué. Aujourd'hui, j'ai de bonnes nouvelles. Je suis heureux d'annoncer que grâce à un accord entre l'OMS, des partenaires ici ainsi que d'autres, une proposition substantielle de ces tests rapides, 120 millions, sera mise à la disposition des pays à faible et moyens revenus. Ces tests fournissent des résultats fiables entre 15 à 30 minutes environ, plutôt que quelques heures ou jours, à un prix inférieur, avec un équipement moins sophistiqué. Seul bémol, ces tests ne sont pas la panacée parce qu'ils sont un peu moins précis que les tests PCR, a reconnu le Fonds mondial, qui a ajouté le Covid-19 aux luttes qu'il mène déjà contre le sida, la malaria et la tuberculose. Mais l'effort va permettre de combler le fossé gigantesque qui sépare les pays riches des pays pauvres en matière de tests. Cela permettra d'étendre les tests, en particulier dans les zones difficiles d'accès qui ne disposent pas d'installation de laboratoire ou d'un nombre suffisant d'agents de santé qualifiés pour effectuer des tests PCR. Il s'agit d'un complément essentiel à leur capacité de dépistage, particulièrement important dans les zones de forte transmission. Là où les pays riches réalisent en moyenne 292 tests par 100 000 habitants, les pays à revenus faibles et intermédiaires n'en font que 61 et les pays à faible revenu, 14. Et à suivre juste après ce journal en exclusivité sur NCI, Sans réserve, votre magazine hebdomadaire politique qui reçoit ce soir le directeur exécutif du RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, Adama Bictogo, arrivé dans nos locaux il y a quelques instants, vous allez le voir sur les images. Avec notre invité, on parlera de la situation sociopolitique à 33 jours de la présidentielle ivoirienne, la santé de son parti et le RHDP. Sans réserve, votre émission politique à suivre après le journal, ce sera après la météo. Voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dans quelques minutes après la météo pour Sans réserve.